Bonjour à tous, alors me voici de retour sur les chercheurs de bonheur après un mois et demi d'absence. Je fais une vidéo aujourd'hui pour vous remercier un petit peu de toutes vos questions et de tous vos commentaires parce que je n'avais pas vraiment pris conscience de l'ampleur du phénomène et c'est en revenant d'un mois et demi voilà, sans poste que je me retrouve devant toutes vos questions et ça fait plaisir parce que je me dis qu'au moins le blog sert à beaucoup de monde. Donc malheureusement il y avait beaucoup trop de questions pour que je puisse répondre à tous les commentaires. J'avais plus de 70 questions et une vingtaine d'emails personnels, donc ça m'est impossible de répondre à tout le monde. Donc c'est pour ça que j'ai noté les questions principales et celles qui reviennent, comme ça j'espère que ça pourra vous aider. Alors je commence tout de suite par Nathan, 23 ans de Paris. Alors tu étais absente des chercheurs de bonheur pendant plus d'un mois pour projet artistique. Peut-on en savoir plus? Oui, Nathan, j'étais absente un mois et demi, comme je l'ai dit. Donc, c'est un projet dont je vous parlais depuis un moment. Je suis également parolière. C'est vrai que j'écris, je suis auteure, je suis journaliste, je donne des cours de danse, mais je suis aussi parolière, car j'adore tout ce qui touche au mouvement et à la musique. Donc, après avoir écrit pour beaucoup de gens et de chanteurs, bien, j'ai écrit pour moi-même. Et donc, j'ai réalisé ce disque qui s'appelle La Balade d'Anissa. Et qui va sortir le 18 mai prochain en France et le 21 mai prochain à Perth en Australie grâce à un lancement au bistrot des artistes voilà, à Perth. Donc voilà la balade d'Anissa, je vous en reparlerai. Alors la question de Johan, 24 ans, Paris. Ah bah voilà, tu as dit que tu enregistrais un disque, où le trouve-t-on? Eh bien, Johan, pour l'instant, tu ne le trouves nulle part. Il y a des extraits sur mon blog ou bien tu vas sur YouTube, tu tapes Céline Schmink, la balade d'Anissa, tu pourras écouter les extraits. Sinon, tu trouves le disque sur toutes les plateformes de téléchargement légal à partir du 18 mai sur Amazon et en disque physique sur laparolière.com. Voilà, merci de ton intérêt, Johan. Une question de Émilie, 30 ans, à Lorient. Est-ce que toi-même tu appliques la pensée positive tous les jours ou pas? Eh bien, alors Émilie, j'ai envie de dire qu'une fois qu'on a goûté à la pensée positive et qu'on en a les bénéfices et les effets, bien sûr, ça serait ridicule d'arrêter. Oui, je pratique dans la mesure du possible. Par contre, je fais une distinction entre pensée positive et visualisation créatrice, puisque en fait la visualisation demande quand même beaucoup de détente, beaucoup de concentration. Pour moi, ça veut dire qu'il faut que je m'allonge et que je pense par la fin, que je commence par voir le résultat concret tel que je le souhaite et que j'y crois de tout mon cœur. Et donc, bien sûr, ça prend du temps, c'est de la concentration et il y a des périodes dans la vie où on n'a pas assez de concentration pour ça. Donc il y a des jours où je suis trop fatiguée et je préfère ne pas visualiser si c'est pour m'endormir, mais bien sûr tous les jours j'applique et c'est pour ça que je fais tant de choses. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question, Émilie. Une question de Natacha, 27 ans, à Douai. Comment fonctionne la loi de l'attraction? Waouh! Alors donc Natacha, je t'invite à aller directement sur les chercheurs de bonheur et à consulter les tout premiers articles en fait du blog, ceux qui ont été publiés il y a 18 mois, car le blog a 18 mois, qui t'explique comment fonctionne la loi de l'attraction. Et il y a une série de vidéos qui s'appelle la loi de l'attraction, expliquée à mes copines, qui est vraiment très basique pour les débutants, hein, vraiment. Donc la loi de l'attraction, en gros, hein, comment ça fonctionne. Je vais lancer des pensées, je pense tout le temps, je pense en permanence. J'ai des pensées parasites, j'ai des pensées tout le temps. Je vais lancer des pensées dans l'univers. Ces pensées, ce sont des énergies, elles ont une vibration et elles ont un taux vibratoire. Et plus le taux vibratoire est élevé et positif, et plus je vais créer des choses positives dans la réalité, dans le monde matériel. Donc, ma pensée qui est immatérielle et qui est dans ma tête part dans l'univers sous forme de vibration et me revient sous forme d'action concrète. Ce sont les actions que j'ai imaginées quand je pense par la fin. Donc, si tous les jours je pense je suis grosse, je suis fatiguée, j'en ai marre, je vais recevoir du manque, de la fatigue, de la maladie peut-être. Si par contre j'imagine les choses par la fin, j'ai envie de partir en voyage, je me vois déjà
en voyage, je ressens le plaisir, le soleil sur ma peau, je fais appel à mon bagage sensoriel pour ressentir ces situations, pour mieux les imaginer. Je fais un film auquel je crois totalement avec mon cœur et là je suis capable de recevoir effectivement, je vais dire presque tout ce que je veux. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question Natacha. Alors une question d'Israël, 45 ans, Paris. Alors, ah oui. Alors j'ai lu un article de toi dans un magazine chrétien qui parlait de la mort de Daniel d'Arc de façon fataliste. C'est positif, ça? Alors, Israël, quand je regarde ton pseudonyme ou ton nom, je ne sais pas, je pense que tu dois être chrétien tout comme moi. Alors bien sûr, te parler de ce... Je vois tout à fait de quel article tu parles, je te rassure. J'en ai écrit plusieurs sur le sujet, mais un seul pour un magazine chrétien. Donc, il n'est pas fataliste cet article. C'est pas la fatalité. J'ai décidé d'exposer les faits. Et tout d'abord, je tiens à dire que le chanteur dont je parle était une de mes idoles, déjà de jeunesse. Et c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup parce qu'il avait cette spontanéité et il était lui-même par rapport à beaucoup d'autres artistes, ça change. Il était nature, il était lui, avec ses grandes qualités et ses défauts. J'ai écrit cet article parce que déjà c'était un tout petit hommage, parce que j'étais très touchée par cet événement et parce que Daniel d'Arc était selon moi vraiment l'un des meilleurs chanteurs, l'un des meilleurs de la chanson française de notre époque. Et donc j'ai voulu lui rendre un tout petit hommage ridicule par rapport à ce qui va se faire avec des chanteurs et plein de choses. Voilà, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai exposé les faits. Voilà, j'ai dit en telle année il était au top, en telle année il était mal, en telle année c'était la déchéance. Et puis à ce moment-là, il s'est converti, il a eu la foi et hop, ça a été la révélation, le succès. Et puis dernièrement, il disait qu'il était heureux et puis voilà, et puis maintenant il est mort. Voilà, donc j'ai juste, c'est une chronologie des événements. C'est pas particulièrement positif, c'est pas pessimiste non plus, c'est la vérité. Ce que j'ai souhaité montrer dans cet article, c'est que c'est pas parce qu'on est chrétien et qu'on a la foi que hop, tout va changer comme par magie. Et c'est pareil avec la pensée positive, c'est pas parce qu'on est positif tout le temps qu'on se dit je suis le meilleur, j'attire l'or à moi, je suis un aimant qui attire le bonheur. Ça fonctionne pas comme ça. Il y a une question de foi, il y a une question de responsabilité, une question d'application personnelle. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question, Israël. Ensuite, une question de Daniel, 42 ans, à Noisy-le-Grand. Tu dis que triompher n'est pas inspirant. Alors, c'est quoi le but de la pensée positive? Le but de la pensée positive, c'est pas de triompher, selon moi. Oui, ça y est, j'y suis arrivée. Non, c'est pas ça. Le but de la pensée positive, c'est d'arriver à réaliser ses rêves, bien sûr, peut-être ceux des autres, mais c'est surtout de vivre une vie inspirée. Alors, qu'est-ce qu'une vie inspirée? C'est une vie dans laquelle on va envoyer des ondes et des signaux élevés aux autres. Parce que ces signaux élevés et tout ce bien qu'on envoie dans l'univers aux autres, toutes ces pensées positives, elles vont nous revenir sous forme de bénéfices. Par contre, triompher ne s'apparente pas à vivre de façon inspirée. Il y a une histoire d'humilité, de prétention et d'ego là-dedans. La vie inspirée, on peut mener une vie inspirée sans rien et puis peu importe l'ego. On n'a pas besoin d'ego, de valoriser son ego pour mener une vie inspirée. Le triomphe, il y a de l'ego là-dedans. Voilà. Alors ensuite, alors ça c'est une question de Camille, 27 ans, à Reims. Comment adresser concrètement des signaux spirituels élevés aux autres? Eh bien, c'est ce que je viens d'expliquer. Il s'agit d'aller vers les autres, de les aider et de se dire que tout bien donné nous revient de toute façon. Je suis ce que je pense et ce que je donne aux autres. Si je souhaite rencontrer quelqu'un de parfait, quelqu'un d'intègre, d'honnête, de sincère, et je pense aux gens qui veulent se mettre en couple, il faut que je commence moi-même par être honnête, sincère, lucide. Il faut que j'arrive à intégrer chez moi toutes les qualités que j'attends chez l'autre. Voilà, donc ça commence comme ça. Envoyer des signaux spirituels élevés aux autres,
C'est aussi pouvoir se dire que les gens sont bien avec nous. Moi, il y a des gens, je pourrais les écouter parler pendant des heures, rester avec eux et boire leurs paroles. Je rentre chez moi, je me sens, waouh, je me sens sereine et bien. Puis alors, il y en a d'autres, au bout de 5 minutes avec eux, ils sortent leurs cigarettes, ils fument, ils racontent leurs problèmes, et là, je prends tout le stress et j'ai qu'une envie, c'est de rentrer chez moi. Ceux-là ne sont pas inspirés et selon moi ne mènent pas une vie inspirée et n'envoient pas des signaux élevés. Voilà. Alors, j'espère avoir répondu à ta question. Ensuite, Mathilde, 30 ans, Paris. Tu restaures ta créativité, tu en as vraiment besoin avec tout ce que tu fais. Eh bien Mathilde, donc tu fais allusion à mon livre Restaurer votre créativité. Accomplissez-vous dans vos dons au quotidien. Donc je n'ai pas vraiment besoin à l'heure actuelle effectivement de restaurer ma créativité. Par contre, je nourris ma créativité en aidant les autres à restaurer la leur ou à faire jaillir leurs dons. Et ça c'est très important pour moi. Je suis entourée de beaucoup d'artistes et ça me fait plaisir quand je vois un artiste qui est en manque d'inspiration et qui me dit, qui était en manque d'inspiration et qui me dit, bah, grâce à toi, grâce à ton livre, j'ai été motivée, ou grâce à ton cours, ça m'a, waouh, ça a sorti de moi quelque chose qui était bloqué dans un cours de danse, voilà. Donc, à l'heure actuelle, je n'ai pas besoin de restaurer ma créativité, je suis ultra créative et la créativité entraîne la créativité, donc comme le positif entraîne le positif. Par contre, sans rentrer dans le débat, est-ce qu'on peut restaurer la créativité vraiment? Parce que ça, j'en parle dans mon livre. Oui, j'aime aider les autres, en tout cas faire jaillir leur nom. Voilà. Et ensuite, une question de Damien, 47 ans, Paris. Dans ton livre, tu parles des gens que tu n'aimes pas. Pourquoi? Alors, non, Damien, je ne parle pas des gens que j'aime pas parce que je ne vais pas polémiquer, ça ne sert à rien. Non, par contre, je cite des situations très concrètes de la vie de tous les jours où on peut être amené à être dévalorisé, à être abaissé ou à être prise pour une pomme tout simplement par les autres. Je change les noms, bien sûr, je te rassure, je change les noms, je change les pays, voilà, je ne change pas les situations par contre. Donc oui, alors je parle effectivement d'une femme par exemple qui ne m'appelle toujours que pour demander des services mais qui refuse de renvoyer l'ascenseur de son côté. Donc perte de temps, perte d'argent, frustration. Je parle d'une autre personne avec qui je suis partie en vacances dans un lieu paradisiaque et qui est arrivée à se faire, je ne vais pas dire à me faire, mais à se faire l'enfer. Et si je parle de cette personne, c'est pas pour pour la casser, c'est pour montrer que si on est positif, on est bien partout. Alors cette personne-là, elle était ultra négative, elle était mal à Paris. Alors Paris, c'est quand même la plus belle ville du monde. Hein. Elle était mal à Paris et en Grèce, sur un lagon bleu de sable blanc, elle était très mal aussi parce qu'elle voyait le mal partout, le mal dans les autres, la haine, parce que sur son lagon bleu, elle ne pensait qu'à se venger des gens qui lui avaient fait ça il y a 10 ans et ça. Et voilà. Et ce que j'ai voulu dire par là, c'est pas parler de gens que je n'aime pas, ça non. Je m'en garderai, mais c'est plutôt d'expliquer que quand on pense négatif, on se crée son propre enfer, alors que quand on pense positif, on se crée son paradis. Et ça, c'est une question de choix. Voilà, écoutez, en tout cas, j'espère que j'ai répondu à la plupart de vos questions. Et je vous dis à très bientôt sur Chercheurs de bonheur et surtout restons connectés. Bye bye.